Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cette attente qu'on peut avoir assez souvent en psychothérapie ou en accompagnement divers, voire même dans des modèles un petit peu plus ésotériques, quand on bosse sur soi avec une sémantique qu'on utilise assez facilement. Ça va arriver, mon subconscient va s'en occuper, il va se passer quelque chose. On ne sait jamais qui sont c'est ça, c'est il, voire même on n'est pas vraiment apte à définir qui, quoi, où, quand, comment est le subconscient. Euh, Dès lors, il y a, et j'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos, une forme de distanciation, voire de déresponsabilisation de soi-même par rapport à la dynamique qu'on met en place. C'est-à-dire que ce qui est toujours un peu complexe quand on fait des systèmes comme l'hypnose et ses enfants, la plupart du temps, donc la PNL, la sophro, les travaux en suggestion ou autre, c'est que euh, l'image étant ce qu'il est, c'est-à-dire un hypnotiste qui propose des suggestions, donc effectivement il y a un travail qui vient de l'extérieur, même si ça reprend beaucoup de logique, principes, sémantique du partenaire, il y a à un moment T cette espèce de notion à se dire bah il fait le boulot, et on a beau en tant que praticien régulièrement dire c'est toi qui taffe. Moi, je te propose des choses qui, logiquement, devraient pas trop distordre ta sémantique intérieure, tes logiques intérieures, etc., etc. Néanmoins, il y a dans cette attente, et je le vois également chez des praticiens, c'est-à-dire que j'ai de la chance de suivre des praticiens en session, et il y a des moments où je leur dis, mais les gars, là, tu es en train de mettre ton mieux-être entre les mains d'un il, ça, cette chose euh, qu'on n'arrive pas forcément à définir, comme si la dynamique qui a été mise en place au travers des sessions où il y a quand même initialement une volonté réelle et engagée des personnes à aller mieux, bah, était en train de se dissoudre dans un quelque chose me permettra de. C'est limite religieux. Alors j'exagère bien sûr le terme, mais il y a des moments, c'est le retour que je fais à des partenaires, où je dis, mais en fait, t'attends que Dieu, un Dieu, que ce soit le Dieu de ta psyché, que ce soit un élément du monde, s'occupe de l'élément que toi, tu devrais volontairement, avec discipline, avec rigueur, avec malheureusement des phases qui peuvent être liées à bah, une, une sensation d'obligation, de contrainte. C'est à toi de le faire et ça ne sera pas ton subconscient, ton inconscient, sans que tu te bouges réellement les fesses qui t'aidera. Alors bien sûr, il y a des cas où on écoute un audio, on va à une session et puis il y a voilà, ça a fonctionné. Euh, Néanmoins, quand on commence à toucher des choses qui sont un chouïa moins causales, un chouïa moins symptomatique, mais un chouïa plus causal, donc ce moment où on va davantage dans les structures, c'est-à-dire les patterns, les schémas, qui sont répétitifs et qui ne bougent pas au fur et à mesure euh, de l'accompagnement qu'on fait. Il y a plein d'éléments qui bougent, mais on revient sur des points centraux, les points centraux en l'occurrence, euh, qui vont, à un moment donné, offrir en tout cas une récurrence qui montre vraiment qu'on est dans des patterns qui sont bien au-delà des patterns tertiaires, donc les patterns symptomatiques, euh, et que tant qu'on ne traite pas ça, on peut s'interroger, après c'est pas une absolue vérité, mais on peut s'interroger sur l'amélioration, le mouvement global qui va être proposé dans nos sessions. Mais il y a des moments, il faut avoir conscience que à mesure qu'on remonte vers ces patterns, et que on dissout au fur et à mesure l'idée de ça, du subconscient, de la suggestion magique, des mouvements que tu vas faire, qui va tout rééquilibrer, etc., etc., sans cette notion un petit peu de répétition, discipline, questionnement, distanciation, etc., etc., ben,
on arrive à parfois une expression de nos partenaires qui dit mais ça j'en suis pas prêt, je suis pas capable, je veux pas, j'ai pas envie. Euh, et c'est d'autant plus intéressant. Des personnes qui ont quelques sessions, voire un travail assez important sur eux, sur différentes disciplines, qui à un moment se rendent compte que cet élément en eux qui semble problématique, qui peut être source d'un ensemble de symptômes ou de schémas secondaires qui ne les rend pas forcément heureux. Mais quand on remonte un peu à sa source, et on n'est même pas sûr, ça reste une hypothèse, hein, ça se trouve, c'est pas vraiment cet élément-là. Quand on remonte à cette source-là, il y a des personnes qui vont dire bah non. Et je veux pas arrêter ça. Dans l'idée, en gros, que soit la session arrive à retirer ça, à modifier ça, sans effort, effort qui, plus on va remonter dans des patterns importants, va automatiquement toucher notre systémie interne et externe. Donc, nous faire vivre, voire, entre guillemets, subir des conséquences de nos actions, décisions et sessions qu'on a eues avec nos praticiens. Et ça, bah, on peut ne pas être OK. Et j'ai souvent le cas avec mes partenaires où il y a des phases, il y a des moments, il y a des points où le partenaire dit mais ça, je veux pas le changer. Ça, j'ai pas envie, cet élément-là, de faire un effort dessus. Ou je ne suis pas prêt à prendre cette décision qui engagera automatiquement des actions et de la responsabilité pour me sentir mieux. Par contre, si tu as une méthode qui peut aider, et là encore, on est à nouveau sur cette externalisation de la solution avec, si possible, l'ensemble du process qui se fait sans beaucoup d'efforts. Parce que bien sûr que croire que le partenaire vient pour qu'il y ait zéro effort et qu'il n'en fasse pas du tout, c'est pas vrai. Il y a une volonté d'aller dans une opération possible. Néanmoins, entre l'attente de ce qu'il a à faire et ce qui peut-être, pour certains, et là je prends des cas où vraiment on monte un peu plus dans des patterns profonds, où il y a des répétitions qui touchent tous les segments de la vie, bah là il y a des éléments où effectivement, comme une rééducation, on fait pas le bon mouvement, ou à chaque fois qu'on le fait, ça part à côté, c'est pas bon, c'est pas ok. Et là, vous pouvez le retrouver dans tous les domaines. Et bien, on va réapprendre à faire correctement la base du mouvement. Et là, ça nous demande un principe de rééducation consciente, puis bien sûr, petit à petit, qui deviennent de plus en plus subconscientes, la répétition de la suggestion, la répétition de l'attention, de la présence pendant on va dire l'initialisation ou l'automatisation du pattern et se dire justement oula tiens je suis en train d'entrer dedans, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux mettre en place, quelle est ma décision que je vais prendre, quel effort je vais faire à cet instant-là, etc., etc. Ce qui fait que on s'éloigne réellement de ça va m'aider, mon subconscient va s'en occuper. Bien sûr, surtout c'est pas le cas, et je reviens à ce que je disais un petit peu avant, hein, il y a des séances, notamment symptomatiques, où ça a fonctionné. Dès qu'on rentre sur des patterns un peu plus profonds, et alors pour vous donner vraiment l'idée, ce que je vous ai dit un peu avant, mais pour être bien clair, c'est ces sources que l'on retrouve en fait dans tous les patterns et toutes les dissonances que le partenaire nous met en avant. Et à chaque fois qu'on remonte, on revient sur le même comportement dissonant, la même pensée dissonante, la même émotion dissonante. C'est comme si à chaque fois on était en train de revenir sur le même modèle initial qui a créé un ensemble de réponses potentielles et de racines partout, et que tant qu'on ne traite pas un petit peu cette notion-là pour qu'il crée d'autres racines, ou potentiellement pour que ça fasse circuler autre chose, on retrouve toujours la même chose. Et là, c'est rarement ça qui s'en occupera. Il faut qu'il y ait un boulot avec bon, le praticien si on bosse en externe, mais sinon, avec soi-même, son conscient, son subconscient, son corps. N'oubliez pas, hein, notre corps doit faire partie de notre démarche d'accompagnement pour avancer. Et vous, comment ça se passe? Est-ce que vous vous attendez que ça avance, que votre subconscient trouve les solutions, oui ou non? Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Puis one, ciao.